Tu es à une soirée, à une conférence ou encore à un événement professionnel et tu rencontres de nouvelles personnes qui parlent français. Après le traditionnel « Bonjour, ça va ?», qu'est-ce que tu dis ? Dans cette vidéo, on va voir 7 déclencheurs de conversation hyper efficaces qui vont développer ta fluidité en français. Commencer une conversation n'est pas toujours facile dans ta propre langue. En français, c'est encore plus difficile. L'important à retenir, c'est que ce que tu dis dépend de ta personnalité, de la situation dans laquelle tu te trouves et de ta relation, s'il y en a une, avec l'autre personne. D'accord ? Donc, pendant que je te donne ces 7 déclencheurs de conversation, pense à les adapter à ta personnalité et à ta situation. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils pratiques pour appliquer ça au quotidien. Allez, c'est parti pour la première question. La question numéro 1, c'est « Qu'est-ce que tu deviens ?» On commence là avec une situation très classique. Imagine que tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des mois, voire des années. Au lieu de dire un simple et un peu sec « ça va », qui va appeler juste un « oui » et toi, tu vas dire « qu'est-ce que tu deviens ?» C'est l'équivalent de « what have you been up to » en anglais. En fait, tu n'es pas juste en train de demander si la personne est en bonne santé, tu lui ouvres grand les portes pour qu'elle te raconte les grands changements de sa vie. Ça peut être un nouveau travail, un déménagement, ou bien encore des vacances à venir. Voyons un exemple concret. Salut, ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu deviens ? Passons maintenant à la seconde question. Tu racontes quoi de beau ? Cette question est idéale avec des amis ou des proches que tu as vus il y a peu de temps. Si tu dis quoi de neuf, la réponse classique est souvent rien de spécial, parce que les personnes se disent qu'elles n'ont rien de nouveau à raconter ou qu'elles n'ont rien fait d'incroyable. En posant la question « tu racontes quoi de beau ?», le mot « beau » change tout dans la question. Tu invites l'autre à partager inconsciemment une note positive, un petit truc sympa qui lui est arrivé récemment. C'est l'équivalent anglais de « What's new with you ?» mais en beaucoup plus chaleureux. Alors, installons-nous. Tu racontes quoi de beau depuis la semaine dernière ? La question 3, c'est « qu'est-ce qui t'amène ici ?» Ici, je pense plus particulièrement aux événements. Si tu assistes à une fête, à un mariage, à une conférence, quoi qu'il en soit, il y a une raison pour laquelle tu y vas. Alors, au lieu de poser la question « pourquoi tu es là ?», ce qui fait penser un peu à un interrogatoire de police, dis plutôt « qu'est-ce qui t'amène ici ?» Oh bien, parce que je connais la conférencière. C'est une amie et elle m'a invité à venir. Tu vois, ainsi tu découvres l'histoire de la personne. Cette question est donc très utile pour en savoir un peu plus sur ton interlocuteur. Tu as entendu parler de. Ça, c'est l'outil magique pour briser la glace quand un silence s'installe, que ce soit à la pause café avec des collègues ou à table. C'est le déclencheur idéal pour introduire l'actualité, une tendance ou un sujet léger. Si tu dis « est-ce que tu connais la nouvelle sur ?» ça fait un peu trop formel, presque journalistique. L'astuce ici est donc d'utiliser la question « tu as entendu parler de ?» C'est le parfait équivalent à l'anglais « have you heard about ?» Prenons un exemple. Tu as entendu parler de la nouvelle boulangerie au coin de la rue qui vient d'ouvrir ? Question 5. Tu as lu, vu, regardé quelque chose de bien récemment. Imagine que tu es à table avec des personnes et que la conversation commence un peu à tourner en rond. Et tu cherches un sujet un peu universel dans lequel tout le monde aura quelque chose à dire. Et tu penses aux loisirs, aux passe-temps,
au hobby. Tout le monde regarde des séries, des films, lit des livres, mais si tu demandes à froid quels sont tes passe-temps ou quels sont tes loisirs, ça fait un peu scolaire. Pose plutôt la question de manière plus fluide en utilisant « Tu as regardé quelque chose de bien récemment ? Tu as lu quelque chose de bien récemment ?» L'avantage immense de cette question, c'est qu'elle appelle immédiatement une recommandation. La personne va te répondre avec beaucoup d'énergie, de dynamisme pour te parler de sa dernière série coup de cœur sur Netflix. Et là, c'est gagné. Prenons un exemple. Tu as regardé quelque chose de bien récemment sur Netflix ? Je cherche une nouvelle série. La question 6, c'est « Qu'est-ce qui t'a donné envie de ?» C'est ma question préférée pour passer d'une conversation superficielle à une vraie connexion. Tu viens d'apprendre que ton interlocuteur fait de la guitare, ou alors qu'il s'est mis à la cuisine thaï, ou qu'il apprend le français. Si tu lui demandes pourquoi tu fais ça, le pourquoi peut parfois être interprété comme un reproche ou une critique. Pour faire preuve de curiosité de façon bienveillante, demande « Qu'est-ce qui t'a donné envie de ?» Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la guitare? Qu'est-ce qui t'a donné envie de cuisiner thaï? Là, tu touches à l'étincelle du départ, à la passion de la personne. Tu l'invites instantanément à raconter son histoire personnelle. C'est génial ça! Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre le français? On termine avec le déclencheur idéal pour parler d'avenir et de projet. Tu as prévu quelque chose pour, par exemple, quand tu veux parler d'un week-end ou des vacances qui approchent, tu pourrais dire « Quels sont vos projets pour les vacances ?» Mais bon, ça semble un peu rigide. En disant simplement « Tu as prévu quelque chose pour les vacances ?» tu installes une ambiance légère. C'est une question très ouverte. La personne peut te répondre qu'elle part au bout du monde ou juste qu'elle va se reposer à la maison pour le week-end. Dans les deux cas, ça te donne de la matière pour rebondir et poursuivre l'échange. Autre exemple, au fait, tu as prévu quelque chose pour le week-end? Ces 7 déclencheurs de conversation sont très puissants. Mais pour qu'ils fonctionnent vraiment, voici 2 conseils pratiques. Le premier conseil, c'est relancer. Une bonne conversation, c'est un échange, pas un monologue. Il ne s'agit pas juste d'écouter. Dès que ton interlocuteur répond, rebondis. Utilise des petites expressions naturelles comme « Oh, vraiment? C'est super intéressant. Ah bon? Et tu as aimé? Tu penses que tu le referas ?» Cette relance est vraiment essentielle pour que la conversation puisse continuer. Le deuxième conseil est d'utiliser la formule suivante. Partage, puis demande. Le problème de beaucoup de conversations, c'est que ça peut ressembler à un interrogatoire. Question-réponse, question-réponse. Eh bien, l'autre personne va se braquer. Elle n'aura plus envie de parler. La solution? Eh bien, dis des choses sur toi d'abord. Puis enchaîne avec « Et toi ?» Par exemple, si tu es à un événement, tu peux dire « C'est la première fois que je viens ici, je ne connais pas grand monde. Je suis un peu perdue. Et toi? » Tu vois, tu partages ton ressenti, tu crées de la confiance et ensuite tu poses la question « Et toi ?» C'est beaucoup plus agréable et fluide. Voilà, tu as les 7 déclencheurs de conversation et la méthode pour les utiliser efficacement. Pour aller plus loin, télécharge mon PDF gratuit de cette vidéo avec d'autres exemples pour le travail et la vie sociale. Et si tu veux d'autres astuces, conseils et expressions 2080 en français, abonne-toi à ma newsletter, mon French Expresso. Je t'envoie chaque semaine plein de ressources pour pouvoir progresser rapidement en français. N'oublie pas de laisser un like si cette vidéo t'a aidé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur cette chaîne.